d'abord, aujourd'hui, nous allons parler du marché dans son ensemble, en voyant vraiment l'évolution selon laquelle les téléphones mobiles prennent de plus en plus d'importance dans tout ce qui est secteur vidéo et également téléchargement et multimédia, écoute des MP3, toutes les choses comme ça. Puis on va prendre comme exemple là-dedans les BlackBerry. Ensuite, on va se concentrer un peu sur Apple, l'iPod, le fameux iPod. Et vous pourrez voir ensuite tout ce qui va concerner YouTube et les sites de téléchargement sur Internet. Et il y a de téléchargement également des sites sur lesquels on peut mettre des vidéos. Et puis il y aura une petite conclusion marrante sur les blogs de nos jours. Alors le premier article, c'est les échos du 21 novembre avec le titre Adieu appareil photo, iPod et téléphone, bienvenue au multimédia nomade. Donc c'est un article qui résume le marché. Après avoir bousculé l'appareil photo classique sur son terrain, la nouvelle génération de mobiles multimédia s'attaque au téléphone, au lecteur de musique nomade. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui, les MP3 sont concurrencés par les téléphones mobiles grâce au niveau de terminaux mobiles, la 3G, qui affiche une largeur de bande et une capacité de mémoire qui remettent sérieusement en question donc, les lecteurs de musique portatifs. Selon cet article, dans quelques années, il y aura vraiment dans tout le secteur multimédia, dans tout ce secteur, plus que des grandes entreprises, des grands fournisseurs qui domineront le marché, comme Vodafone et Orange. On a par exemple une des têtes du secteur, de ce secteur, Monsieur Andrew Budd, qui est président de la de M-Blocks, qui dit que le marché de la musique mobile pourrait bien être cassé quand même par le coût élevé des données. Donc ça c'est les limites, un peu les risques, mais ça risque quand même d'évoluer selon le temps. Et on a, a priori c'est un marché qui n'a rien à voir, le téléchargement direct des téléphones mobiles. Il y a également des gens qui disent que c'est un marché qui n'a rien à voir avec le lecteur MP3, puisque eux estiment que aujourd'hui les utilisateurs vont télécharger des albums entiers grâce au lecteur MP3, grâce à des logiciels comme iTunes, mais qu'avec le mobile, ils téléchargeront qu'une chanson pour dire oui, on a la dernière nouveauté. Donc après, le prochain article, c'est toujours un peu la même chose, hein, avec le titre, cette fois c'est les échos du lundi 18 décembre, le mobile et en plus il fait téléphone, donc c'est exactement dans le même genre. On nous dit que pour écouter de la musique mobile, il y a les téléphones mobiles, mais bon, ils n'ont pas encore détrôné le lecteur MP3 et les baladeurs, mais ça, ça va vite arriver, toujours on nous parle de ce réseau 3G. On reste toujours dans la même nouvelle avec les échos le 21 novembre, avec également cet article, mobile et internet, un mariage prometteur. Ensuite, on passe un peu plus particulièrement au BlackBerry. C'est important que vous connaissiez, je ne sais pas si vous connaissez le BlackBerry. Donc c'est la messagerie sur portable, c'est Internet sur le portable. Donc le BlackBerry a ouvert la voie à l'accès direct à la messagerie sur portable. On parle des utilisateurs réguliers, donc ça c'est un article des échos du 21 novembre, je vous invite à aller le lire. Ensuite, on a également un autre article, toujours du même jour, hein, du supplément sur l'innovation, qui nous parle également du BlackBerry, avec la directrice du CACDP, qui sort jamais sans son BlackBerry. Donc c'est un exemple d'une grande directrice qui a vraiment besoin de cet outil pour pouvoir diriger son entreprise. Ensuite, si on parle un peu plus d'Apple, sur les échos du 10 janvier, on a les ventes d'iPod sur les dernières années. On apprend par exemple que 70 milliards d'iPod ont été vendus sur les 5 ans, dont au moins 16 millions sur le dernier trimestre 2006. On apprend qu'Apple a de nouvelles idées et va s'attaquer à un nouveau marché à partir de deux bonnes nouvelles, un téléphone mobile dérivé de son baladeur numérique iPod, et également à travers celui de la téléphonie mobile et celui de la télévision numérique. Et on apprend également dans un second article qu'iPod est attaqué de tous les côtés par les fabricants de téléphones mobiles. C'est ce qu'on a déjà développé dans la première partie de cette revue de presse. Toujours sur le même sujet, cette fois sur le Financial Times, on apprend que aujourd'hui les studios sont en train de mettre une pression sur Apple
pour limiter le nombre d'iPod qui peuvent être utilisés par iTunes, parce que on a des grandes marques qui ont peur vraiment des téléchargements abusifs.